Non, bah merci, ça m'a pas m'intéresser du tout. On va attendre une prochaine collection. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve comme tous les dimanches pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a acheté, qui a acheté du make-up cette semaine. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez acheté du maquillage, mettez-le et dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté. J'ai acheté des choses. J'ai acheté Jacqueline, j'ai acheté Devina, Ofra. C'était une belle semaine. J'ai l'intention d'acheter d'autres trucs. Des choses qui me plaisent vraiment. Et puis voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Dont des trucs qui font partie du haul anti-haul de cette semaine. On a aussi une nouvelle section cette semaine. Je vois qu'il y a un trend. La grosse blague de la semaine. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines marques qui étaient hypées pendant plusieurs années et qui maintenant sont en train de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais... ça ne va pas bien les amis. Bon allez. Enfin, ça ne va pas bien, c'est relatif hein. C'est juste moi et mon propre avis, seul et unique. L'avis que personne ne demande. Commençons tout de suite par quelque chose qui me fait très envie et que j'ai envie d'essayer et d'acheter. C'est la nouvelle collaboration de Glamlight avec Michaela G Makeup. Michaela G Makeup, je ne sais pas. Je la suis sur Instagram mais je mets jamais le son. Je mets très peu le son des vidéos, sauf les reels, mais elle tombe jamais dans mes reels. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai cette espèce de blocage. Premièrement, trouver le temps d'écouter des choses. Je n'ai pas ce temps. C'est comme les amis qui m'envoient un message vocal. J'écoute pas le message vocal. J'attends un texte. Si vous m'envoyez une vidéo ou un message vocal, souvent si je ne connais pas la personne, je n'ouvrirai pas le message. Parce que j'ai un petit peu peur. Hein, je sais pas ce que vous faites de l'autre côté, je ne vous connais pas. Et je sais pas, c'est comme... j'ai l'impression de... que ça partage une intimité que je n'ai pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais écoutez. Bref. Parlons de cette palette de Glamlight. Franchement, je l'aime bien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit: j'aurais tellement aimé qu'il n'y ait pas les deux rangées du haut. Moi, ça me dérange pas d'avoir un peu de haut rangé, un peu de neutre quand il y a une palette colorée. Je trouve que ça aide aussi. Mais c'est vrai que ça aurait été une chouette palette s'il n'y avait pas eu une chouette color story quand même, s'il n'y avait pas eu... J'ai du mal aujourd'hui à... Si vous saviez le nombre de fois que j'édite les moments où je tousse, ça m'énerve moi-même. S'il n'y avait pas les deux ranges de haut, ça aurait été une très belle color story aussi. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vais essayer d'être au taquet le jour du lancement. Alors... la première et dernière fois que j'ai commandé chez Glamlight, ils ne prenaient pas PayPal. Je sais pas si ça a changé, j'ai pas été voir, mais je trouvais ça étrange. Mais bon bref. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle palette et j'ai envie d'essayer. Voilà, je n'ai rien contre la qualité Glamlight, je trouve pas que ce soit super excessif non plus. Vu la quantité et tout ça, je trouve que c'est quand même une marque qui est... je dis abordable, non. C'est quand même une marque dont le prix se justifie mieux que les marques de luxe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plus de ça, c'est une marque indépendante pour moi. Pour moi, ça change tout. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans ma ligne de mire. Je vais essayer. Si elle n'est pas sold out, je vais essayer de la prendre. Et puis voilà. Donc ça sort dimanche, ça sort aujourd'hui, le jour où je vous parle. Si ça vous tente. Il y a aussi un highlighter des fossiles, un gloss
vu l'expérience du gloss que j'ai eu, je prendrai pas le gloss. Je sais pas si on a un free shipping au Canada à partir d'un certain montant. Si c'est le cas, j'irai peut-être regarder dans la boutique, genre le highlighter, peut-être il serait cool aussi, mais c'est pas obligatoire, on va dire, ok. Ensuite, Morphe a deux nouvelles mini palettes, une de neutre et une avec une color story un peu watermelon. Ça s'appelle la watermelon? Je sais pas. J'aime beaucoup la color story. Je pense pas que je la prendrai. Je suis en train de... je me suis maquillée avec une palette Morphe aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'était la vidéo d'hier. Si ça vous tente pas de regarder la vidéo d'hier, j'ai mis les informations dans la barre d'infos sur tout ce que je porte sur ma face aujourd'hui. Et la palette de... bon, 9pan, Colourpop style, ça va. J'ai l'impression que même Morphe fait des choses un peu plus intéressantes que Colourpop cette semaine. Mais écoutez, la Watermelon palette, je trouve que c'est une très cute color story. That's it. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Mais j'aime l'idée. Si Colourpop avait sorti cette palette, je l'aurais sûrement acheté. Oh, je dis ça, mais non, mais je suis une... comment on appelle ça? Une contradiction, c'est ça. Voilà, 22% d'entre vous étiez intéressés. Vous me direz, la brune elle me fait penser un peu à la Wild Child. La Wild Child je l'aime bien. Donc c'est pas la peine de faire double non plus pour ça. Donc voilà, on y va. Je suis choquée que seuls 23% d'entre vous étaient intéressés par la palette les trois palettes Sydney Grace et Temptalia. Je suis choquée dans le sens où tout le monde a fait un foin sur la Tiny Marvel. Je veux la Tiny Marvel, où est-ce qu'on peut la trouver? Nanana. Parce que Mimi en a parlé, tout ça. Là, ils sortent trois palettes différentes. Et chaque palette a une déclinaison light ou dark. Donc ça fait 6 palettes au total. Avec des color story de dingue, une qualité de dingue. Et là, il n'y a que 23% d'entre vous qui est intéressé. Alors j'en ai parlé avec quelques personnes parmi vous. Et on se disait, mais comment ça se fait que si peu de personnes qui soient intéressées, alors que quand c'était à Tiny Marvel, vous étiez tous en train d'essayer de chercher la palette. Alors, moi j'ai répondu, tant pis pour elle, tant pis pour eux, ça fera plus pour nous. Je suis sûre que ça va être sold out en 5 minutes. Parce que Temptalia, je ne sais pas si vous la connaissiez, c'est une sommité dans le monde de la beauté. Elle avait un blog. Quand j'ai commencé à avoir un blog dans les années 2000, 2005 par là, donc c'était la fille qui testait tout le make-up, qui faisait un ranking, qui mettait des notes, qui faisait des comparaisons. Son site est une mine d'or. Alors je me dis, ces palettes, elles doivent être au top of the top of the top. Moi je vais toutes les prendre. Je ne choisis pas, je prends les 3 dark, je prends les light. Mimi m'a écrit, elle me dit ouais mais ça fait quand même hiver. Elle me fait, et les palettes elles se ressemblent. Je dis non mais c'est parce qu'il y en a deux différentes. That's it, c'est pour ça. C'est parce qu'il y en a deux différentes, deux déclinaisons différentes par palette, c'est pour ça qu'elles se ressemblent. Mais sinon ça fait pas hiver quand même, il y a du aqua, il y a du orange, du jaune, ça va, c'est toute saison moi je trouve. Bref, prenez les pas, hein, laissez-nous la place, on va y aller nous, et puis on vous fera une revue. Enfin, nous, moi et je sais pas qui. Quoi qu'il en soit, moi je vais être au taquet, parce que ça sort la semaine prochaine. Et Sydney Grace, j'ai jamais testé, et j'ai toujours voulu tester la formule, et it's my time to shine. Je le sens que c'est mon lancement là, c'est pour moi ça. Pour Bibi. La grosse merde de la semaine vous est présentée par Colourpop. Alors excusez-moi, hein, ne me dites pas que vous êtes une collection néon, alors vous mettez un seul néon dans du neutre. Vous faites, premièrement, c'est des mini palettes, 3 lip oil, donc transparent. Hein, c'est pas la peine, ils sont pas néons sur vous, hein, les lip oil. J'ai l'impression, ok, mon impression ça a été... Voici les mots qui me sont venus en tête quand j'ai vu la collection.
oh, donc maintenant Colourpop vend que du packaging. Ils vendent plus de make-up. Tout ce qui est beau chez Colourpop, c'est leur manière de présenter les choses. Ça n'est pas la chose. Et c'est bien quand le produit est intéressant, mais quand le produit c'est de la merde et qu'il n'y a que le packaging qui est super intéressant, bah là il faut se poser des questions les amis. Du coup pour le... Eh ben j'ai pas acheté. Ah ben non, alors si vous êtes là depuis très longtemps sur cette chaîne, il y a un truc qui me chatouille. Vous le savez que je suis une fana de cette marque là, mais ça fait combien de temps que j'ai pas acheté un truc complet chez eux? Ça fait quand même depuis Lizzie McGuire. Alors qu'avant j'achetais tout. Et oui, je suis déçue. Alors comme je l'ai dit les fois précédentes, peut-être qu'ils essayent de viser un autre marché, je ne sais pas. Mais le packaging est beau. C'est tout. Next. Est-ce que j'ai un truc dans le nez? Qu'est-ce qui me chatouille comme ça? Je me dis si je ne le vois pas de là-bas, c'est que c'est bon. Bref. Be Perfect a une nouvelle palette en collaboration. Bon, attends, j'ai un appel. Allô? Bonjour, est-ce que je peux te rappeler? Merci. À tout de suite. Bisous. Bye. Be Perfect a une nouvelle collaboration. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ma première pensée ça a été, toutes les collaborations se ressemblent un petit peu. Chez Be Perfect, ils font une grande palette avec des gens qui savent pas éditer leurs choses. Voilà, ils veulent toutes les couleurs. On veut toutes les couleurs, on veut des arcs-en-ciel, c'est toujours des arcs-en-ciel qu'on a chez Be Perfect. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, non. Merci, mais non merci. Alors, petite note sympa, le blanc et le noir sont plus grands que le reste. C'est pas négligeable. Non pas que je mette du blanc, mais je trouve que c'est cool comme idée. Mais voilà, donc non. Merci. 21% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, ça je veux. Nomad Cosmetics a une nouvelle palette sur les parcs naturels américains. Très jolie palette avec des marbrés et tout. Je viens de voir les swatchs parce qu'ils ont sorti la palette il y a quelques jours déjà et il n'y avait pas de swatch ni rien. Je me suis dit est-ce que je l'achète? Après j'ai vu 14 $ de frais de port, 39 $ la palette, donc c'est quasiment 40% du prix de la palette. Je me suis dit ouais, je vais attendre. Je vais attendre, ils font des soldes de temps en temps, donc c'est pas urgent, mais la color story est super jolie. Et oui, ça fait penser à des parcs nationaux, c'est très vert et feuillu et leafy. Non, c'est vraiment cool, c'est bien exécuté encore une fois, donc oui, je vais sûrement me la procurer. J'ai eu une première expérience très concluante avec cette marque-là et je sais pas. Ça me tente de continuer à encourager. Même si le thème n'est pas mon thème préféré, hein, les parcs nationaux américains. Ça me fait pas ne pas regretter la Shanghai palette qu'ils avaient faite et qu'ils ont discontinué parce qu'il y avait eu des problèmes politiques ou whatever, je sais pas trop. Je regrette de ne pas avoir pris la Shanghai. Mais bon, bref. Ouais, dans ma liste. Ensuite, alors Artist Couture a une nouvelle palette et là pour le coup, j'ai pas regardé la marque au début comme c'est une nouvelle palette Too Faced avec un packaging de Sigma. Non, c'était Artist Couture. 20% d'entre vous s'intéressent. Alors ça va toujours dans la même vibe. Est-ce que c'est très différent de la Caliente palette qui était la palette d'été de l'année dernière? C'est peut-être un peu moins rouge, un petit peu plus brun. C'est pas moche. Ça va avec l'esthétique McDaddy, hein, très glam, très... c'est ça, très glam. C'est très glowy et tout, Los Angeles style, vous voyez. Pas trop mon truc. Moi je suis un petit peu Cirque du Soleil, donc 20% d'entre vous étaient intéressés. Non, il y avait d'autres produits avec cette collection. Je pense qu'il y avait 2 gloss et un autre truc.
non intéressant. Ah, ok, mais là il y a seulement 7% d'entre vous qui êtes intéressés par la marque Sai. Certes, j'ai posté ce truc il n'y a pas très longtemps, c'est le dernier que j'ai posté et du coup peut-être il y a moins de personnes qui ont pu décider si ça les intéressait ou pas. Mais d'un autre côté, c'est pas une marque très connue, la marque Sai, je sais pas comment on dit, Sai, S-A-I-E. J'ai testé un highlighter de chez eux, j'ai adoré ce produit et là c'est des cream bronzer et je ne pourrais pas résister longtemps. Je l'ai mis dans ma liste. C'est une marque qui est vendue chez Sephora aussi et ça me tente énormément. En plus le packaging est magnifique. Je l'ai mis dans ma liste. Sigma va sortir. Des lip oil, 14% d'entre vous étaient intéressés. Les lip oil, j'aime énormément ça. Est-ce que c'est quelque chose que je vais acheter à plein prix partout, tout le temps? Non. Ceux de Colourpop sont très bien, même si l'odeur est un peu dégueulasse. Plus ça va et plus je trouve l'odeur pas du tout agréable, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup la qualité des lip oil de Colourpop et j'en ai tout plein. Ceux de Clarins, je les ai pas achetés plein prix parce qu'ils sont très chers, mais la qualité est exceptionnelle. Je pense pas qu'un lip oil soit quelque chose dans lequel je souhaite mettre beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut trouver quelque chose de comparable à moindre prix. Donc Sigma, non. En plus c'est des lip oil couleur un petit peu mauve, dusty rose, vieux rose. Et un transparent. Donc disons que je l'achèterai pas. Mais si par exemple un jour Sigma me dit on vous envoie un paquet et que c'est dedans, je vais être contente, ok? C'est un petit peu ça. Ensuite, BH Cosmetics a sa nouvelle palette Give Back. Et là pour le coup c'est pour la Pride avec le Trevor Project. C'est une palette complètement arc-en-ciel avec un noir, un blanc, un nude. Personnellement, si vous avez besoin d'une palette arc-en-ciel, je peux vous conseiller BH Cosmetics, c'est une très bonne marque. Je n'ai pas besoin de cette palette là. Voilà, c'est pas très original. C'est tout. En même temps, à quel point peut-on être original quand il s'agit d'un arc-en-ciel, je ne sais pas. Colourpop n'a pas sorti une collection pour la Pride? Ah, that's weird. Ils n'avaient pas sorti l'année dernière non plus, non? J'en ai pas souvenir. Interesting. Ensuite, alors là j'ai été étonnée quand même parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. C'est Lime Crime qui a sorti des highlighters en stick. Beaucoup de gens qui comprenaient pas c'était quoi. J'ai eu des commentaires, c'est quoi? C'est des déodorants. Mais c'est pas nouveau comme produit quand même. Et Marc Jacobs avait fait la même chose il y a 4 ans. Alors Lime Crime a des highlighters stick en forme de stick déodorant. Je dois vous dire que l'image est très satisfaisante à regarder. J'adore ces highlighters, ils sont magnifiques. Et si j'en trouve un, souvent on en trouve chez Winners pour moins cher. Je vais sûrement en prendre un puisque j'aime le packaging et j'aime les highlighters stick. Et par contre il y a un jaune. Why is it this? Je ne sais pas. Ayo Coralie, j'ai regardé son anti-haul cette semaine et elle disait qu'elle avait l'impression que la marque se perdait un petit peu, était devenue un petit peu générique. Je suis un peu d'accord. Ils sortent pas grand chose et quand ils sortent des choses c'est facilement oubliable, c'est vrai. Avant c'était genre une des marques genre émergente et originale et pailletée, colorée et tout, un petit peu comme Colourpop. Et j'ai l'impression qu'ils se perdent. Alors est-ce que c'est une tendance? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais zéro intéressant. Enfin, je veux dire, si on aime la marque c'est pas intéressant, mais le produit en lui-même. Je ne pourrais jamais dire non, highlighter stick. D'ailleurs, Anastasia Beverly Hills a sorti des highlighter stick. J'ai oublié de le mettre dans le truc. Qui ont l'air très jolis. C'est tout. Sortent des produits random comme ça. Mais écoute, c'est bien, hein. Mais ouais, je dis pas non à highlighter stick. Même Anastasia. Mais même si c'est cher. Mais je l'achèterai pas tout de suite. Je vais attendre le solde. Mais it's in the back of my mind. Ensuite, bon alors là,
Quand on parlait des décevances de la semaine, ça fait partie des décevances de la semaine. La palette Brunet, je sais pas pourquoi elle l'appelle Brunet, c'est Brunette ou Brunet, je ne sais pas, de Melt Cosmetics. Alors je sais pas pourquoi ils mettent un emoji bière, est-ce qu'il y a quelque chose avec la bière? Est-ce que les noms sont avec la bière? Je sais pas, attendez. Est-ce qu'il y a une stout? Oh, mais arrêtez. Ah oui, il y a stout! Dis donc! Ah, la fille connaît son alcool. Ok, d'accord. Bourbon, Tan. C'est peut-être le whisky alors. I don't know. La fille connaît pas du tout son alcool en fait. Quoi qu'il en soit. Non, bah merci, ça m'a pas m'intéresser du tout. On va attendre une prochaine collection, encore une fois, Melt Cosmetics. Hein, autant c'était une des marques que je préférais et j'aimais bien acheter leurs trucs et tout, que là c'est comme... What's going on? I don't know, c'est pas pour moi. Le make-up est pas fait juste pour moi, mais je trouve pas ça super original. J'ai regardé les looks en fait et quand ils avaient annoncé la palette, ce que je fais c'est quand ils annoncent la palette, il y a toujours un hashtag en bas, même si on n'a pas vu, mais des fois le hashtag, il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé. Et là, pour cette palette là, j'ai vu que une des fondatrices de la palette de Melt avait déjà fait un make-up avec. Et du coup je pouvais avoir une idée. Donc j'ai cliqué sur le hashtag et là j'ai vu le make-up, j'ai fait comme... Si la fondatrice elle fait ce make-up avec cette palette et qu'ils disent qu'ils vont vendre cette palette là et que ce make-up est comme... Ben ça en dit long quoi. Du coup je me suis fait... Ben non alors. Merci mais non merci. Sur ce les amis, je vais aller reprendre mon souffle, rappeler mon père et vous retrouver demain pour le vlog. Et surtout, dans 3 quarts d'heure, lancer la nouvelle collection qui est déjà lancée, on verra ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.